Jeudi 19 juin 2025, chers amis internautes de l'Eco Haïti News, bonjour, bonsoir, voici les informations qui dominent l'actualité. Dans un rapport publié récemment, les agences humanitaires des Nations Unies alertent sur une crise alimentaire d'une gravité exceptionnelle, classant Haïti parmi les 7 régions du monde les plus menacées par une famine aiguë. Aux côtés des zones déjà ravagées par la guerre ou l'instabilité, le document souligne que plus de 8000 personnes déplacées dans l'aire métropolitaine vivent sous un seuil critique d'insécurité alimentaire, atteignant le niveau 5 de l'indice IPC le plus élevé, synonyme de détresse absolue. Ces familles privées d'accès régulier à la nourriture dépendent d'une aide humanitaire fragile, souvent bloquée ou détournée par l'insécurité. Quelques jours après avoir mis des transferts de migrants vers Guantanamo, l'administration Trump a déporté 20 Haïtiens de cette base navale vers Port-au-Prince. 11 avaient été interceptés en mer près des Bahamas. Les 9 autres venaient du centre de détention américain, ont rapporté de sources au Miami Herald. L'atterrissage à 12h05 mardi s'est fait à l'aéroport international Toussaint Louverture, souligne le journal. Cette zone de la capitale haïtienne est contrôlée par des gangs armés. Ces expulsions sont récurrentes. L'administration Trump prévoyait le repatriement de 61 autres Haïtiens le lendemain vers Cap-Haïtien. Cet aéroport reçoit un vol d'expulsion américain par mois en moyenne. Des dizaines de milliers d'Haïtiens sont également déportés de la République dominicaine voisine. Le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Jean-Victor Jean-Baptiste, a reçu en ses bureaux le mercredi 18 juin 2025 le nouveau chargé d'affaires haïtiennes des États-Unis d'Amérique en Haïti, son Excellence l'ambassadeur Henry Rousser, a annoncé le ministère haïtien des Affaires étrangères et des Cultes sur son compte Twitter. Il était question également lors de cette assise pour les deux diplomates de faire le point sur les défis liés à la situation actuelle des compatriotes haïtiens vivant aux États-Unis d'Amérique et des conséquences des dernières décisions américaines concernant Haïti. Ils se sont entendus de se rencontrer à nouveau pour une séance de travail. L'administration Trump a programmé le repatriement de 61 autres Haïtiens mercredi. Ce vol atterrira à Cap-Haïtien selon une source au courant du dossier. Cap-Haïtien, seul aéroport international accessible depuis l'extérieur, reçoit en moyenne un vol d'expulsion américain par mois. Le groupe de personnalités éminentes de la CARICOM a renouvelé son engagement à accompagner Haïti dans cette transition politique. Cette initiative intervient dans un contexte de remise en question croissante du rôle de la CARICOM après l'échec du Conseil présidentiel de transition qu'elle avait contribué à établir sans parvenir à rétablir la sécurité ni organiser des élections crédibles. Depuis plusieurs mois, le Conseil présidentiel de transition peine à instaurer la stabilité tandis que la situation sécuritaire demeure préoccupante. Ce constat pousse de nombreux observateurs à interroger l'efficacité de la stratégie régionale et la pertinence des mécanismes de médiation adoptés jusqu'ici. Lors d'une conférence de presse tenue le mercredi 18 juin 2025, la police nationale d'Haïti a dressé le bilan de ses récentes opérations menées dans plusieurs zones de la région du pays et a interpellé 2 cas de violence sexuelle particulièrement graves. Alors que les interventions de la PNH se multiplient dans plusieurs zones sous contrôle des gangs, l'institution a présenté mercredi 18 juin 2025 un ensemble de saisies tout en révélant l'arrestation de 2 hommes accusés d'agression sexuelle sur mineurs. Le porte-parole de la PNH, Michel-Ange Louis Jeune, a exhorté la société haïtienne à accompagner les victimes dans leur reconstruction. Ces actions font partie de notre engagement à rétablir l'ordre et la sécurité de la communauté terroriste terrorisée par les gangs, a déclaré le commissaire divisionnaire Michel-Ange Louis Jeune en conférence de presse. La structure Ensemble contre la corruption a tenu une conférence de presse le mercredi 18 juin 2025 à Port-au-Prince pour dénoncer de graves irrégularités de la passation de marchés publics liés à l'approvisionnement en nourriture pour les agents de la police nationale d'Haïti au titre de l'exercice 2024-2025. Bien que la passation de marché pour la fourniture de nourriture à la PNH soit une procédure régulière, CC s'inquiète de ce qu'elle qualifie de manipulation flagrante dans le cadre de l'exercice.
L'organisation pointe du doigt des interventions venues de l'extérieur de l'institution policière qui auraient influencé l'octroi du marché. Déterminé à faire éclater la vérité, ECC affirme d'avoir rencontré le nouveau ministre de la Justice, Patrick Pellissier, qui aurait mis en place une commission ad hoc avec ECC comme observateur. Cette commission aurait remis en décembre 2024 un rapport volumineux et accablant recommandant l'annulation du marché actuel et le maintien temporaire de l'ancien contrat pour assurer la continuité du marché. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Pour vous la présenter, c'était Dieu la Philogène. À la prochaine.